Bonjour mes chers signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Voici votre guidance pour le mois de juin 2026. Mais avant d'aller au tirage, j'ai des petites annonces à faire. Pour le mois de juin, j'offre exclusivement des lectures à 30 dollars. C'est des lectures de 15 minutes. Vous m'envoyez une question et je vous réponds par vidéo. Ça peut être une question très précise. On peut y aller aussi également avec un thème, un sujet, quelque chose que vous vivez, une décision que vous avez besoin de prendre, un événement qui s'en vient. Vous voulez savoir ça va être quoi, les meilleurs conseils que vous avez besoin, je ne sais pas là. Allez-y avec qu'est-ce qui mijote à l'intérieur de vous. C'est seulement pour le mois de juin, donc profitez-en. Pour ceux qui ne veulent pas booker ou réserver une session complète, ce format-là, c'est idéal. Profitez-en. Euh, Si jamais ou également une session de tarot et antenne de lécheur, ça vous intéresse, je vais offrir au mois de juin une session de mes groupes. Je fais des sessions de groupe depuis quelques mois, puis j'aime ça y aller avec un sujet, un thème en particulier. Donc, pour le mois de juin, j'étais un petit peu indécise. Donc, j'ai demandé au tarot de me donner des suggestions. Puis la carte qui est sortie, c'est le diable. J'aime beaucoup le diable parce que c'est souvent relié à nos désirs, nos pulsions, nos passions, les plaisirs de la vie. Puis aussi un côté qui est plus, si on va vraiment plus dans le côté sombre du diable, c'est tout ce qui est tabou. Le sexe, l'argent, le pouvoir, la mort, ça peut être aussi en lien avec nos dépendances, nos comportements toxiques. Qu'est-ce qui nous enchaîne? Est-ce que c'est le temps pour nous de briser les chaînes? Est-ce que c'est le temps pour nous de se libérer de quelque chose? J'ai le goût d'aller naviguer dans l'inconscient avec ce thème-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous n'êtes pas trop certain comment ça fonctionne, le tarot puis l'antenne ensemble, c'est une occasion idéale de venir voir. Je vais l'offrir probablement en soirée. Donc, gardez les yeux ouverts. Je vais faire des pauses au courant de la semaine. Puis, si c'est quelque chose que vous voulez essayer, venez vous joindre à nous. C'est le fun. J'aime les petits groupes. J'aime les groupes aussi également. Ça a toujours un effet plus d'amplification. C'est intéressant. Alors, c'est tout pour les petites annonces. Je vous vois de l'autre côté pour votre tirage. Mes chers signes de terre, petit rappel avant d'aller vers le tirage. C'est un tirage général. Alors, prenez ce qui résonne avec vous. Ça se peut que de l'information là-dedans qui ne vous concerne pas. Également, puisque c'est une lecture pour le mois de juin au complet, par moment, je vais dans le futur, c'est des prédictions. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler tout de suite, mais qui risquent de vous parler plus tard au courant du mois. Puis n'oubliez pas aussi d'utiliser votre discernement, votre libre arbitre. Je ne suis pas ici pour vous dire comment penser, quoi faire, pas quoi faire. Donc, vous êtes le maître de votre vie. Puis, on utilise le tarot comme pour s'amuser. Moi, j'adore utiliser les oracles et le tarot pour m'amuser. Puis aussi également pour aller chercher de l'information qui peut être très pertinente par moment. Pour le mois de juin, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On commence avec un oracle. J'ai sorti mes clés du destin, un de mes jeux favoris. Ça parle de neutralité pour vous. On a la balance ici. Donc, ça dit sort des jeux de pouvoir. Donc, les jeux de... j'ai l'impression c'est d'être dans la dualité et la polarité. Qui a raison, qui a tort. Essayer de trouver un coupable. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça pour le mois de juin? Ça dit de... Ça dit ce n'est pas le moment de prendre parti, de réfléchir avant d'essayer de trouver un coupable ou de trouver un innocent, comme on pourrait dire. C'est le moment de sortir des notions trop binaires, puis être plus au niveau du neutre, essayer de voir la situation d'un côté plus neutre. Ça parle aussi de bourreau, victime, sauveur. Faites attention à ce fameux triangle-là. Vous allez peut-être vivre des expériences ou des événements au mois de juin qui vont peut-être vous faire tomber dans ce genre de triangle-là que vous avez peut-être pas besoin nécessairement de vivre. Alors, c'est le temps de vous questionner, peser le pour et le contre, aller voir ce qui est juste là-dedans, essayer de voir clair là-dedans. C'est sûr que c'est neutre, ça parle beaucoup. Si je vais avec la carte de la justice du tarot, c'est pas beaucoup émotionnel. On va beaucoup plus dans le mental, dans la rationalité. Soyez rationnel dans tout ça.
Euh, J'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Oui, ça dit de rester dans la neutralité. S'il y a des choses, si vous êtes pris dans une dynamique que vous n'aimez pas, peut-être la meilleure façon de vous en sortir, c'est juste d'être neutre. Ne pas rien dire, ne pas émettre une émotion, ne pas émettre une opinion, un point de vue. Des fois, c'est juste préférable de se retirer tranquillement et ne rien dire, OK? Peut-être que c'est plus bénéfique pour vous. Euh, Ça parle aussi de recalibrage, équilibre, discipline. Euh, Ça dit aussi, débranchez-vous de tout ce qui vous demande d'avoir une opinion. C'est-à-dire d'aimer, de détester. On parle de réseaux sociaux, mettre les personnes ou des choses sur mute, la fameuse, tu sais, la télévision, tout ce qu'on regarde, là, on est bombardé constamment de polarité, de dualité. Peut-être qu'on a juste besoin de revenir dans un moment neutre. Fermez la télé au mois de juin, il fait beau. Allez dehors, profitez du beau temps, allez bouger. C'est bon pour le moral, puis c'est bon pour le mental. Donc, en lien avec cette carte-là, je vais aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous au mois de juin. Les fameux jeux de pouvoir. Des fois, c'est facile de tomber là-dedans parce qu'on est habitué, on veut prendre absolument notre place. OK. Bon, là, il n'y a pas. Ouf. Ça me dit non-mouvement, stagnation, stagnation dans les émotions. Il y a quelque chose qui vous, peut-être qui vous bouleverse ou il y a peut-être quelque chose qui revient au mois de juin, qui n'est pas tout à fait réglé avec la lune ici. Là, on pensait que c'était réglé. Il y a des choses du passé qui remontent. L'inconscient, c'est les blessures, c'est les problèmes de communication, peut-être un événement qui revient, là, ça vous met dans un état insécure. Vous avez peut-être besoin d'être sécurisé dans tout ça. Vous savez, la pleine lune, ça l'éclaire ce qui se cache dans l'inconscient, ça l'éclaire ce qui se cache dans la profondeur. Vous avez peut-être besoin d'aller plus en profondeur ou moins en profondeur. Euh, les jeux de pouvoir entre le chien et le loup ici, là. Même si ça ressemble, le chien et le loup, ils n'ont pas tout à fait. Tu sais, le loup, c'est très instinctif. Le chien, il est plus docile. Euh, Vous êtes pris entre deux piliers? Vous êtes pris entre deux? Il y a une route ici qui sépare. Y a-t-il une séparation que ça date de loin? À votre côté instinctif, peut-être qu'il vous parle, là. Que vous l'écoutez, votre instinct, votre intuition. Je sais pas, je vois les dents du loup, là. Ils sont un petit peu aiguisés avec les yeux rouges, là. Il a l'air un petit peu fâché. Euh, Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous dans votre bas instinct? C'est très instinctif, très animal, le loup, là. Peut-être votre instinct vous parle en ce moment. Est-ce que vous l'écoutez? On va aller tirer des mineurs, OK? C'est peut-être quelque chose qui revient avec la roue de fortune, le fameux karma, là. On pense qu'on a terminé un cycle, puis oups, on repart par en arrière, on doit faire quelques pas de recul. La roue, elle change de côté, là. Ou il y a peut-être un blocage aussi également dans la roue. On parle de nostalgie, de la jeunesse. Êtes-vous pris dans votre côté nostalgique plus? Êtes-vous encore dans votre côté adolescent? Ou y a-t-il quelque chose, ça se peut être aussi, là, vous avez peut-être, c'est peut-être, comment dire, vous avez entrepris un nouveau projet, une nouvelle direction, puis là, la roue, elle bloque. Pourquoi? Parce que vous êtes encore juste à l'étape 1. Vous n'êtes pas capable de passer à la prochaine étape. Que vous êtes pris dans votre mémoire, vous êtes pris dans votre innocence, vous êtes pris dans le passé. C'est le fun, la nostalgie, mais en même temps, ça peut garder votre cœur jeune. Mais en même temps, est-ce que ça bloque? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des karmas à aller nettoyer par rapport à votre jeunesse, votre côté adolescent, adolescente? Est-ce que, tu sais, il y a un manque de momentum? Êtes-vous enthousiaste? Peut-être que vous étiez très enthousiaste, puis là, oups, vous êtes moins enthousiaste. Votre côté naïf aussi également. On parle de naïveté. Peut-être qu'avec le 6 de coupe, on a
On a dû briser un peu un cycle qui ne fonctionnait pas. Ou je vois ici la reine d'épée qui arrive. La reine d'épée, là, elle est bonne pour péter des bulles, OK? Mais elle fait pas méchamment. Elle fait parce que elle est capable de voir clair dans une situation, elle est capable de trancher. Elle, son discernement, il est très, très, très aiguisé. Elle est capable d'avoir comme une belle vision sur le long terme. Elle est capable de voir, prendre du recul, mettre ses émotions de côté, puis vraiment trancher. Puis dire la vérité, aller chercher la vérité. J'ai-tu une vérité cachée là-dedans? Y a-t-il une vérité qui vous empêche d'avancer? Est-ce que vous avez peur de prendre le prochain tournant? Puis vous avez seulement les choses du passé, vous avez peur que quelque chose se reproduise, donc vous le bloquez. Tu sais, des fois, on a tellement peur que quelque chose arrive qu'on se le bloque inconsciemment, là. C'est sûr que si vous avez besoin de l'aide, d'avoir clair dans tout ça, la reine d'épée est là pour vous accompagner. Absolument, les reines, c'est des excellentes conseillères. Elles connaissent beaucoup de choses. Puis aussi, la reine d'épée a une très bonne écoute et est très, très, très résiliente. Elle a vécu beaucoup de choses en fait sa vie, beaucoup d'expériences. Donc peut-être aussi c'est la mère qui arrive puis qui parle à son enfant, puis là qui dit ben finalement, on ne pourra pas aller dans cette direction-là. Ça va peut-être créer un petit peu de ouf, ça fait ouf des résistances, là. Il y a de la résistance quand la roue de fortune est renversée, là. Où elle a peur de créer des résistances entre les enfants et elle. Elle a peur aussi peut-être de péter un peu leur ballon, mais en même temps, elle sent qu'elle n'a pas le choix, qu'elle doit dire peut-être la vérité sur des circonstances ou un événement. OK? Essayez en même temps d'être le plus neutre possible. Ça peut peut-être aider la situation. Ici, c'est pas super, là. Je vous le dis tout de suite, là, ces cartes-là ensemble. Ça, c'est quelqu'un, là, quelqu'un qui est très blessant avec ses paroles, qui est très méchant, qui est mesquin même. C'est quelqu'un qui, par moments, ça se peut qu'il pète des coches. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses idées, comment il parle aussi également, comment il s'exprime. Il semble avoir une guerre d'ego, là. Ça crée beaucoup au niveau de la lune, ça peut créer des blessures. Il y a peut-être des blessures du passé par rapport à une personne de votre entourage qui vous a créé, ça dit des blessures, oui. Cette personne-là a peut-être terni un peu votre confiance en soi. Elle vous a fait douter. Ou peut-être c'est vous également, vous êtes entêté ou pris dans quelque chose du passé, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous n'êtes pas capable de voir clair dans tout ça. Vous n'êtes pas capable de prendre responsabilité de vos actions, comment vous voyez la situation également, là. Oh, je vais aller voir s'il y a ouais, autre chose avec la lune. Oh. Il y a quelque chose qui vous fait perdre votre joie de vivre. Moi, c'est comme si vous êtes pas dans une période super, là. Un peu le taquet bas, vous êtes peut-être triste, on vous a peut-être insulté, on vous a peut-être blessé, puis là, je vous sens très distant, vous êtes réticent un peu, OK? Tu sais, si vous étiez, ici, le chevalier de bâton, absolument, est très, il est très caliente. Il bouge, il s'amuse, il mord dans la vie, il est heureux, il poursuit ses passions. Mais ici, quand il est renversé, là, c'est comme, ouf, c'est comme si la flamme est en train de s'éteindre. Tu sais, puis il y a beaucoup d'eau aussi avec la lune. Est-ce quelque chose, les émotions, est-ce que ça vous fait ternir un peu votre joie de vivre? Est-ce qu'il y a des conflits que vous devez régler, qui vous dérangent, qui vous empêchent d'avancer? Vous empêche de vivre votre vie pleinement. La papesse, peut-être qu'il y a des secrets cachés, il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Vous êtes en période peut-être de réflexion. Ça, c'est deux cartes très, très féminines ensemble. Ça, c'est les blessures, beaucoup. C'est les blessures de l'âme, les mémoires du passé. Ici, c'est la papesse. C'est le féminin sacré.
c'est tout ce qui est dans l'invisible, tout ce qu'on voit pas, la médiumnité, l'intuition, les messages que l'on reçoit. C'est les connaissances secrètes aussi également. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'inconscient, au niveau de vos vies intérieures que vous devez aller voir, qui vous empêche vraiment de retrouver votre côté joyeux, OK? Qui ternit un peu votre vie. Je sais pas si des fois, tu sais, par moments, vous revivez constamment la même chose, constamment les mêmes blessures, puis tu comme: «Voyons, y a-t-il des patterns? Y a-t-il quelque chose, des schémas? Y a-t-il quelque chose qui est pas réglé de mon passé, qu'il faut vraiment que je m'y mette, là?» Puis me mettre, tu sais, c'est le mode, préparation. Peut-être qu'on sait pas trop comment adresser tout ça. On sait que c'est là, c'est pas clair, on a besoin de mettre de la lumière là-dessus. Donc, allez chercher de l'aide s'il faut. Si vous aimez, je sais pas moi, peut-être vous avez besoin de vous, retourner à l'intérieur de vous, vous isoler, prendre des moments pour méditer, être dans le silence, aller, chercher des réponses dans l'invisible. C'est la clairvoyance aussi également aussi, son troisième œil est très, très allumé. C'est le discernement, toute l'information que vous recevez aussi également. Il y a peut-être des choses là-dedans qui vous appellent, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à aller chercher. OK. Mmh. On va aller voir si ouf, une carte, ouais. Ça semble avoir un lien peut-être avec les échanges, d'être reconnu, ça parle aussi de famille. On a le 10 de coupe, on a les échanges. Peut-être c'est difficile avec votre famille, vous souhaitiez peut-être avoir, ramener l'harmonie. Il y a peut-être une chicane au niveau de l'argent aussi, au niveau de il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui vous a aidé ou que vous voulez aider quelqu'un dans votre famille ou vice versa. Cette personne-là ne veut pas se faire aider. Ou c'est peut-être quelqu'un dans votre famille, votre mère, une sœur, quelqu'un qui est blessé, qui vit une maladie, elle est peut-être confuse la personne, puis c'est difficile, là, on doit peut-être réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait avec elle, là? Elle a besoin d'aide pour son bonheur, pour sa sécurité, pour le bien-être des enfants. Il y a peut-être quelque chose qu'on doit décider, puis c'est pas facile, ça demande une grande réflexion, puis un calme pour y passer, OK? Hem, un autre carte, je vais aller voir. Ah! Peut-être que la personne aussi, on parle d'isolement ici, que l'ermite renversé. Peut-être qu'on doit apporter, une sagesse dans tout ça. On sait l'ermite, des fois, quand il est renversé, c'est quelqu'un qui est moins sage ou c'est quelqu'un qui est complètement isolé, dans la noirceur, ou on a peut-être, isolé quelque chose. Il y a quelque chose qui est isolé qu'on doit aller ramener, de l'harmonie là-dedans, OK? Ramener, le couple, c'est les émotions, c'est la famille, c'est peut-être les blessures, qui ont un lien avec le transgénérationnel. Qui vous empêche, d'attirer, de recevoir. Êtes-vous bon et bonne pour recevoir des autres? Êtes-vous capable de recevoir des autres? Êtes-vous capable d'échanger? Peut-être c'est difficile, là. L'ermite, ça me dit isolement, isolement, isolement. Vous vous sentez peut-être isolé. Donc, regardez tout ça pour vous au mois de juin. Ça va être peut-être une petite période un peu plus sombre, mais en même temps, il y a peut-être un jeu de pouvoir qui joue là-dedans. Il faut rester neutre. Faut aller voir aussi c'est quoi notre rôle. On est-tu la victime? On est-tu le bourreau? On est-tu le sauveur? Quel rôle vous décidez de jouer là-dedans? Je vais aller voir, y a-t-il d'autres choses? Ça dit non ici, c'est non. OK. Donc, c'est tout pour vous, mes chers signes de terre. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, dans le sens, il va y avoir beaucoup de réflexions à faire pour vous. Peut-être ce ne sera pas super actif comme mois, ça va être plus un mois de ralentissement. On prend du recul, on va voir à l'intérieur, on va chercher nos réponses. C'est la contemplation, méditation, le calme. Pour essayer de rester neutre dans tout ça, OK? Donc, c'est tout pour vous, puis je vous souhaite un excellent mois de juin et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!